Salut tout le monde! Aujourd'hui, on explore ensemble le monde fascinant de la cartomancie, mais d'une façon spéciale, adaptée aux enfants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques jeux de cartes simples et amusants, parfaits pour développer l'imagination et la créativité. On découvrira 3 jeux différents, avec des règles faciles à comprendre, même pour les plus jeunes. Préparez vos cartes, on commence. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui de cartomancie, mais pas n'importe quelle cartomancie. On va explorer la cartomancie pour enfants, une façon amusante et ludique de découvrir cet art divinatoire. Préparez-vous à plonger dans un univers magique et plein de surprises. Alors, commençons par les caractéristiques de la cartomancie pour les enfants. Il est important de souligner que ce n'est pas de la vraie divination, mais plutôt un jeu, une activité créative qui stimule l'imagination. On utilise souvent des cartes plus colorées, avec des images plus simples et plus enfantines que les jeux de cartes classiques. L'objectif n'est pas de prédire l'avenir avec précision, mais plutôt de raconter une histoire, de laisser libre cours à son imagination et de développer sa créativité. On peut utiliser des cartes à jouer classiques, mais aussi des cartes spécialement conçues pour les enfants, avec des illustrations plus adaptées à leur âge. L'important est de rendre l'expérience amusante et accessible à tous. On peut même créer ses propres cartes. Ensuite, parlons de la prédiction Spoticalca. C'est une méthode simple et amusante qui consiste à choisir une carte au hasard et à inventer une petite histoire à partir de l'image. Par exemple, si on tire une carte avec un chat, on peut imaginer une aventure palpitante avec ce chat. Peut-être qu'il part à la recherche d'un trésor cache ou qu'il rencontre un ami extraordinaire. L'imagination est la seule limite. On peut même faire participer plusieurs enfants et créer une histoire collective, en ajoutant chacun une carte et un élément à l'histoire. C'est une excellente façon de développer la collaboration et le sens narratif. Voyons maintenant comment adapter la cartomancie pour un garçon. On pourrait utiliser des cartes avec des thèmes qui les intéressent, comme des voitures, des robots, des super-héros ou des animaux sauvages. On peut aussi adapter les questions et les interprétations pour qu'elles soient plus en phase avec leur centre d'intérêt. L'important est de rendre l'expérience engageante et pertinente pour eux. On peut par exemple leur demander de tirer une carte pour savoir quel super-pouvoir ils auront pour leur prochaine aventure imaginaire. Ou encore, quelle sera leur prochaine mission de sauvetage. Une autre façon amusante de pratiquer la cartomancie est de poser des questions. On peut préparer des questions simples et amusantes, comme quelle sera ma couleur préférée demain? Ou quel animal vais-je voir en premier en sortant? Les enfants peuvent tirer une carte et inventer une réponse en fonction de l'image. C'est une excellente occasion de stimuler leur créativité et leur imagination. On peut aussi utiliser des questions plus complexes, mais toujours adaptées à leur âge et à leur compréhension. L'important est de garder l'esprit léger et de s'amuser. Enfin, parlons de la cartomancie sur papier. C'est une variante très simple et accessible. Il suffit de dessiner des images sur des morceaux de papier, de les plier et de les mélanger. L'enfant choisit ensuite un papier au hasard et on invente une histoire à partir du dessin. C'est une activité idéale pour les plus jeunes, qui n'ont pas encore la dextérité nécessaire pour manipuler des cartes. C'est aussi une excellente façon de développer leur créativité et leur expression artistique. On peut même faire un jeu de cartes personnalisé avec des dessins faits par les enfants eux-mêmes. Imaginez le potentiel créatif. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on explore le monde fascinant de la cartomancie, mais d'une façon spéciale, adaptée aux enfants. On va découvrir ensemble plusieurs jeux de divination amusants et faciles à réaliser. Préparez-vous à un voyage magique. Commençons par la cartomancie sur carte.
On n'a pas besoin de cartes à jouer classiques ici. On peut utiliser des cartes personnalisées, par exemple, avec des dessins d'animaux, de fleurs, ou même des images qui représentent des événements scolaires comme un cahier, un crayon, un ballon de foot. L'important, c'est de créer un jeu de cartes qui vous plaît. Ensuite, on mélange bien les cartes, on en choisit une ou plusieurs, et on interprète les images. Par exemple, si vous tirez une carte avec un dessin de soleil, cela pourrait signifier une journée joyeuse et pleine de réussite. Une carte avec un nuage pourrait indiquer un petit problème à résoudre, mais rien de grave. L'interprétation est libre et dépend de votre imagination. N'hésitez pas à inventer vos propres significations pour chaque carte, ça rendra le jeu encore plus personnel et amusant. On peut même créer un petit carnet pour noter les significations de nos cartes, pour ne pas les oublier. Passons maintenant au présage scolaire. C'est une forme de cartomancie très pratique pour savoir à quoi s'attendre à l'école. On peut utiliser des petits papiers plis, chacun portant un mot ou une phrase liée à l'école, bonne note, devoir facile, récréation. Amusante, nouveau copain, projet intéressant. On mélange les papiers, on en tire un, et voilà notre présage pour la journée. On peut même adapter les présages en fonction des matières scolaires ou des événements à venir, comme un contrôle ou une sortie scolaire. C'est une façon ludique de se préparer mentalement à la journée et de se mettre de bonne humeur. Ensuite, une méthode originale et gourmande, la cartomancie sur une mandarine. Prenez une mandarine, coupez-la en deux et observez attentivement les quartiers. Le nombre de quartiers, leur forme, leur disposition, tout peut avoir une signification. Par exemple, un grand nombre de quartiers pourrait symboliser l'abondance, tandis que des quartiers petits et serres pourraient indiquer une période plus concentrée et exigeante. Encore une fois, l'interprétation est libre et dépend de votre imagination. C'est une activité amusante et sensorielle qui stimule la créativité. On peut aussi faire de la cartomancie par chiffres. Choisissez un chiffre entre 1 et 9, puis associez-lui une signification. Par exemple, le 1 pourrait représenter le commencement, le 2 la dualité, le 3 la créativité. Vous pouvez trouver des significations sur Internet ou inventer les vôtres. Ensuite, vous pouvez utiliser ce chiffre pour prédire quelque chose, par exemple, le nombre de bonnes notes que vous allez obtenir dans la semaine ou le nombre de buts que vous allez marquer au foot. C'est une façon simple et amusante de jouer avec les nombres et l'interprétation. Enfin, terminons par la cartomancie par nom. Prenez votre prénom ou le prénom d'un ami et associez chaque lettre à un chiffre en utilisant un système simple comme A égale 1, B égale 2, C égale 3, et ainsi de suite. Additionnez ensuite tous les chiffres correspondant aux lettres du prénom. Le résultat final, réduit à un chiffre entre 1 et 9, vous donnera un présage. Vous pouvez utiliser les mêmes significations que pour la cartomancie par chiffres, ou en inventer de nouvelles. C'est une façon originale de découvrir des choses sur soi ou sur ses amis. Voilà, on a exploré plusieurs méthodes de cartomancie pour enfants. N'oubliez pas que ce sont des jeux, des divertissements, et que l'interprétation est subjective et dépend de votre imagination. Amusez-vous bien et laissez libre cours à votre créativité.